Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga. On va pratiquer ensemble un flow qui va nous permettre de nous sentir bien, déliés de nos tensions, qui va nous permettre de nous sentir forts et souples à la fois. Vous pouvez commencer en tailleur et on va tranquillement pencher la tête d'un côté, puis le menton vers la poitrine, puis de l'autre côté. Vers l'arrière tout doucement. Pas besoin de chercher forcément une grande amplitude, mais juste pour déverrouiller la nuque. Inspirez profondément et expirez. Changez de sens. Cette fois-ci, on va plonger la poitrine vers l'avant, comme si vous vouliez creuser le dos. Relâchez la tête à la fin et replacez comme un dos rond vers l'arrière et dos droit. Et devant et derrière et on revient. Et vous faites plusieurs vagues comme ça. Soit les mains au sol, soit les mains sur les genoux. Avec les bras, tirez les bras vers le ciel, allongez les bras loin devant. Et revenez. Inspirez. Expirez. Essayez de garder les deux fessiers au sol. Et dernière fois. Et cette fois-ci, on plonge la poitrine, on revient dos plat. Et on plonge la tête vers l'avant. Et on revient. Et encore. Encore deux. Inspirez, expirez. Parfait. Là, on va faire des petits mouvements. Je crois que vous avez entendu l'oiseau. Donc des petits mouvements, en fait, pour bouger un petit peu le bassin. Donc on fait comme une antéversion. Donc l'antéversion, c'est on pousse les épines des hanches vers l'avant et du coup les fesses partent vers l'arrière. Et rétroversion, les fesses partent vers l'arrière, du coup le bassin part, enfin les fesses partent vers l'avant et le bassin part vers l'arrière. Les épines des hanches vers l'arrière. Donc on fait une petite antéversion, petite rétroversion. Puis des tout petits cercles avec la taille et dans l'autre sens. Et vous allez pouvoir allonger le bras, inspirez et expirez, allez chercher vers l'avant, faites un grand cercle et de l'autre côté, étirez et revenez, changez. Inspirez, expirez. Et encore une fois, d'un côté, on revient et de l'autre. Parfait. On va allonger les jambes devant et on va pousser en fait le talon droit vers l'avant pour décaler la hanche droite vers l'avant. Puis la même chose avec la jambe gauche. Et on avance comme ça pour délier un petit peu les muscles du bassin, bouger un petit peu les hanches. Et changer, on recule. On recule la fesse gauche, on recule la fesse droite. Encore une fois, on avance. Et on recule. On place les talons près des fessiers. On essaie d'allonger le dos, de rapprocher les cuisses l'une de l'autre. Puis sans les mains, ramenez les deux genoux d'un côté, twistez le buste et échangez en essayant d'allonger le dos le plus possible. 3 fois de chaque côté. 2. Et 3e. Ok, on revient vers votre gauche ou votre droite, peu importe. Ici, les deux genoux à 90 degrés. Vous allez vous pencher vers l'avant, vers votre mollet. Puis vous allez délicatement venir face à la cuisse, ici. Je me mets face à ma cuisse gauche, c'est ma cuisse gauche, et je place mes avant-bras au sol. J'étire tout le côté. On reste.
Pourquoi pas allonger le bras droit pour sentir un peu plus l'étirement, descendre un peu plus la poitrine vers le sol. Et revenez tranquillement. Changez. Donc l'autre jambe devant, on plonge vers notre tibia, notre mollet. Le plus bas possible, restez. Et essayez de twister encore plus pour vous retrouver face à votre cuisse et si vous pouvez placer les avant-bras au sol. Inspirez profondément. Si vous le sentez, vous pouvez allonger le bras. Descendez encore un peu plus. Et on revient délicatement. Tout doucement, se replace en tailleur. Et là, on va essayer de se lever sans les mains. Si ce n'est pas possible, vous vous aidez des mains tout simplement. Vous pressez sur la tranche des pieds, vous engagez vos abdos. C'est parti. On décolle les fessiers, hop, on se relève, on fait un tour, on se replace sur la tranche des pieds, on essaie de descendre tout doucement pour replacer les fessiers sur le tapis. Encore. On se lève. Allez. Encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. Inspirez profondément. Et expirez. Et c'est parti, on se place sur les mains et sur les genoux. Inspirez dos creux, soufflez dos rond. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Puis revenez dos plat. Crochetez les doigts de pied. Inspirez, expirez. Chien tête en bas. Ramenez la tête entre les deux mains. Restez là un instant. Puis faites 3 vagues pour détendre le dos toujours. Vous pouvez fléchir les genoux. Planche et on revient en chien tête en bas. Et encore une dernière fois, inspirez et expirez. Allongez la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Expirez, ramenez ce pied droit entre les deux mains. Et fente haute, ouvrez la poitrine. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, joignez les deux mains derrière le dos. Ouvrez, tirez les bras vers l'arrière, faites glisser les mains le long de la cuisse arrière. Et on revient doucement, les deux mains, ou les deux bras, on peut placer les avant-bras au sol. Donc les deux bras à l'intérieur de la cuisse droite. Restez juste ici et essayez de fléchir le genou gauche et tendez la jambe. On touche le tapis avec le genou gauche et on retend. On presse bien le talon loin derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier 8, restez. Puis les deux mains au sol, placez la jambe droite arrière à côté du pied gauche, planche. On reste, chaturanga, on descend tout doucement la poitrine bien vers l'avant, les coudes serrés près des côtes, engagez les fessiers et cobra. Enroulez les épaules vers l'arrière, inspirez, pressez le cœur vers l'avant, expirez, chien tête en bas. On reprend les 3 vagues. Inspirez, vague, planche. Expirez, chien tête en bas. Et encore 2 fois. Levez la jambe gauche vers le ciel le plus haut possible dans une inspiration. Expirez, placez ce pied gauche entre les deux mains. Fente haute, on descend bien le bassin, le regard loin devant. Descendez vos épaules, ouvrez la poitrine. Essayez de tendre la jambe arrière. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendez les bras, joignez les deux mains. Et faites glisser vos bras le long de la cuisse arrière en ouvrant la poitrine. Puis on revient doucement, les deux mains ou les avant-bras au sol.
Les deux bras à l'intérieur de la jambe gauche. Et pareil, on fléchit la jambe droite, on touche le tapis avec le genou droit et on tend la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, encore 3. Pressez bien le talon droit derrière, dernière fois. Puis on replace les mains au sol pour repousser le sol pour décoller le pied gauche. Engagez les abdominaux dans une expiration et planche. On redescend, cobra, inspirez, expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, de nouveau, très haut, puis là vous allez faire un cercle sur le côté avec votre jambe droite. Vous essayez de frôler le sol, vraiment dans l'alignement de la main droite et vous revenez tout doucement. Courage, encore 2 fois. On inspire et on souffle. Le dernier, on fait la même chose mais tout doucement. On va placer ce pied à côté de la main droite, ici. Puis vous allez monter les bras et twister le buste du côté de cette jambe droite. Pourquoi pas placer la main au niveau de la cuisse pour vous aider à twister. Soufflez. On revient doucement, on place le genou gauche au sol et on va placer les mains, donc les doigts vers le haut, les mains au niveau du dos, au niveau des lombaires. On tire la peau du dos vers les fessiers, on resserre les coudes, on ouvre la poitrine. Descendez bien le bassin, puis pourquoi pas, si vous le sentez, vous décollez le genou gauche. Restez là. Et on descend le bassin. Et on revient délicatement, bout des doigts au sol, inspirez. Expirez, tendez la jambe devant, pied flex. Et on revient en fente, on inspire, ouvrez la poitrine, expirez, tendez la jambe, soufflez, relâchez bien le buste et la tête. Encore une fois, inspirez. Et cette fois-ci, on essaie sans les mains, expirez, les bras tendus derrière, allongez la jambe devant, pied flex. On revient doucement, on crochete les doigts de pied derrière pour revenir en fente haute. On replace les mains au sol, et là, on va passer par le même chemin. La jambe droite va passer sur le côté. Tout doucement, fléchissez d'abord la jambe, ici, puis tranquillement, tendez-la et placez la jambe droite vers l'arrière. Et revenez. Avant de changer de côté, chaturanga, tranquillement, on descend. Inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, posture de l'enfant. Relâchez un instant, posez le front sur le tapis, respirez. Puis on revient, crochetez les doigts de pied, inspirez, expirez, décollez les talons, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, le plus haut possible. Puis placez cette jambe gauche sur le côté, tout doucement placez le poids du corps vers l'avant pour placer le pied dans l'alignement de la main gauche, le plus loin possible, et on revient tout doucement. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Pressez le talon droit dans le sol pendant que vous levez cette jambe gauche. Dernière fois. Cette fois-ci, pour la 3e fois, on va placer le pied au sol. On reste en fente haute. Tout de suite, on lève les bras et on va twister du côté de la jambe gauche. Restez là, descendez vos épaules. Inspirez profondément. Soufflez. Si vous avez besoin d'aide, vous placez la main droite sur la cuisse gauche pour twister un peu plus. Et on revient doucement. Ici, posez le genou au sol. Levez les bras, inspirez. Expirez, placez les mains sur les lombaires. Pressez la peau du dos. Hop, tirez la peau vers le bassin. Resserrez vos coudes.
Et on essaie de descendre le bassin vers le tapis pendant qu'on décolle le genou droit, si c'est possible. Et on reste encore un instant. Revenez délicatement, posez les doigts, bout des doigts au sol et tendez cette jambe gauche, pied flex. Inspirez, expirez, relâchez bien la tête. Tranquillement, replacez-vous en fente. Donc on reste en fente basse avec le genou au sol et on alterne ici en tendant la jambe devant, pied flex. Et en soufflant. Et encore. Inspirez, expirez. Et le dernier, on va essayer de faire sans les mains. On tend la jambe de devant, pied flex, les bras vers l'arrière. Et revenez tout doucement. Crochetez les doigts de pied. Décollez le genou droit. On reste. Et on replace les deux mains au sol. Et là, on engage bien le centre du corps. Les deux mains, on les presse vraiment dans la terre pour s'aider à décoller d'abord le pied, jambe fléchie. Puis, on essaie de tendre cette jambe gauche et de placer la jambe gauche sur le côté. Puis vers l'arrière, en chien à trois pattes. Le talon droit vers le sol. Et on revient doucement en chien tête en bas. Cette fois-ci, on va ouvrir les jambes. À peu près largeur de votre tapis. Plus facile pour pouvoir twister. Et après, on le fera plus resserré. Prenez votre cheville droite avec la main gauche. Et le regard vers l'arrière, vers le ciel. Essayez de tendre les deux jambes. De bien replacer le bassin face. Pas que la fesse droite parte vers la droite. Et on reste dans ce beau twist. On cède de cette cheville pour twister un peu plus la poitrine vers l'arrière. Et sur le côté droit. Rentrez le menton. Tendez bien les deux bras, surtout la main qui est au sol. Le bras droit au sol, on l'allonge au maximum. Revenez doucement changer. Prenez la cheville gauche. Inspirez, expirez, twistez. On revient, on resserre les jambes. Là, on va faire juste une vague, planche, puis on revient en chien tête en bas. La deuxième vague, planche et chaturanga, on descend, les coudes fléchis, descendez bien. Cette fois-ci, on ne pose pas les genoux, coup de pied au sol, on presse les mains dans le sol pour tendre les bras, contractez bien les fessiers, les coudes serrés, les épaules basses, et on est en chien tête en haut. Revenez doucement, repoussez le bassin vers le ciel et revenez sur les pieds, les talons vers le sol. Respirez. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, ramenez ce genou droit à l'extérieur du coude droit, le plus possible. Restez là et on va essayer de fléchir les deux bras pour placer la cuisse sur le triceps. Ici, le coude gauche contre le ventre et pourquoi pas de faire un petit équilibre avec la jambe arrière. Et pourquoi pas, si vous le sentez, tendre la jambe. On revient doucement. Chien tête en bas, respirez. Et chaturanga avant de revenir. Posture de cobra et posture de l'enfant pour récupérer avant de passer à gauche. On revient, chien tête en bas. Allongez la jambe gauche, inspirez. Expirez, ramenez le genou gauche, près du coude gauche, restez. Puis on va monter ce genou, vraiment le plus haut possible, donc au-dessus du coude gauche. Et on va fléchir les deux bras. Vous pouvez rester ici. Vous essayez de bien placer la jambe et poids du corps vers l'avant, le plus possible pour décoller. Vous voyez, je décolle mon pied droit et pourquoi pas, je tends ma jambe gauche. On revient doucement. Cette fois-ci, on reste en planche. On résiste un petit peu. Puis on descend, chien tête en haut. Les genoux décollés du sol. Inspirez profondément. Expirez, chien tête en bas. On resserre les pieds et on va reprendre la cheville droite. Ou pourquoi pas, pour ceux qui sont souples ou à l'aise. Vous voyez, vous prenez
sous le pied droit. Et vous pouvez fléchir la jambe gauche, puis pourquoi pas retendre la jambe gauche. Si c'est trop difficile, vous prenez la cheville droite et vous twistez. On change. On prend la cheville gauche ou pourquoi pas sous le talon gauche. On peut fléchir la jambe droite, d'accord? Et vous pouvez essayer de tendre la jambe droite. Si c'est trop dur, voilà, vous pouvez fléchir aussi les deux jambes, prendre la cheville gauche et on reste. On revient tout doucement en planche. On descend et on va rester ici. Petit cobra, inspirez. Expirez, relâchez le front sur le tapis. Reprenez une vague comme ça en cobra. Inspirez. Expirez. Plusieurs fois, encore 2. Puis décollez la jambe droite. J'espère que ça va. On fléchit la jambe droite. Et tout doucement, on ramène ce pied droit derrière. Hop, on remonte. On presse le pied droit dans le sol et on ouvre la poitrine. On presse la main gauche et le pied devant. Pied gauche dans le sol pour ouvrir. On revient doucement en planche sur le côté. Pourquoi pas décoller cette jambe? Si ce n'est pas possible, tout de suite vous la placez au sol. Puis on se place en planche. Restez. Et descendez. Cobra. Et soufflez encore une fois. Cobra. Petite vague. Et décollez la jambe gauche. Fléchissez la jambe gauche. Et placez le pied gauche au sol. On presse le pied dans le sol, on ouvre, inspirez. Et placez-vous sur le côté. Décollez cette jambe gauche. Et placez-vous en planche. Inspirez, placez le poids du corps vers l'avant. Descendez, chien tête en haut. Coup de pied au sol, pressez les mains dans le sol. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Ici, on va avancer les deux pieds ou sauter pour se retrouver debout avec les deux pieds entre les deux mains. Vous choisissez votre option. Donc, soit vous marchez tranquillement ici, soit on essaie ensemble. On fléchit, on regarde loin devant, on inspire. Et en expirant, hop, on place les deux pieds entre les deux mains. On relâche. On place les paumes de main sous les pieds. Si ce n'est pas possible, on prend juste le gros orteil avec le majeur et l'index. On fléchit les genoux. Poids du corps légèrement vers l'avant. Relâchez la tête. Le ventre est en contact avec les cuisses. Et tout doucement, on essaie de tendre les jambes et de descendre le buste. Et de ramener un peu plus le poids du corps vers l'avant, légèrement, sans basculer, sans tomber. Et revenez doucement. Posture de la chaise ou pose intense. Placez les deux pieds ensemble et ramenez les bras vers le ciel. Et tout doucement, on va essayer de descendre le plus bas possible en gardant les talons au sol. Et quand on ne peut plus garder les talons au sol, on décolle les talons. On descend les bras pour poser les fessiers au sol doucement. Et on se met en posture du bateau. On tend les jambes. Pareil, hein, l'option, n'hésitez pas, si ce n'est pas possible de tendre les jambes, on les fléchit. On reste. On essaie de ramener un tout petit peu plus, si vous pouvez, les cuisses près de la poitrine, juste légèrement. Encore un tout petit effort. Encore, encore, encore. Puis on va fléchir la jambe droite, ramener le talon droit vers la fesse. Et on va essayer de se mettre en pistole. Donc on bascule le poids du corps vers l'avant. Et petit travail de mobilité au niveau des hanches et des chevilles. Ici, on reste en équilibre. Si ce n'est pas possible, on pose les mains. D'accord, on s'aide de ses mains. Et tout doucement, on va essayer de monter
Donc moi je mets sûrement de ma main ou décoller mon talon. Ici, on va monter sur la jambe, donc sur le pied droit. Ici on presse et on prend le pied. Ok, on va prendre le pied avec la main opposée, main droite, pied gauche. Je prends l'extérieur de mon pied. Si c'est pas possible, je prends l'extérieur de mon genou. Et comme tout à l'heure, on fait un twist, mais avec l'équilibre en plus. Twister doucement vers la gauche. L'épaule gauche le plus possible vers l'arrière. Et on revient doucement. Guerrier 3, la jambe gauche arrière, vers l'arrière, pardon. Vous pouvez pointer le pied ou le pied flex, essayez de garder les deux hanches alignées. La hanche gauche ne part pas vers le ciel. Allongez les bras loin devant. Puis, on replace la jambe devant. Et on descend doucement si c'est possible, en pistole, ici. Parfait. Et la posture du bateau, courage. On inspire. On expire. On reste un petit peu moins longtemps. On rapproche les cuisses de la poitrine un tout petit peu plus. On engage toujours Mula Bandha ou Dhyana Bandha, le centre. Donc le périnée, le transverse. Et on respire toujours. Cette fois-ci, on ramène le talon gauche vers la fesse gauche. Et on va essayer de basculer vers l'avant pour décoller les fessiers. On est en équilibre sur une jambe. Si ce n'est pas possible, hop, on se soutient, on prend des blocs de yoga, des bouquins. Voilà, on fait ce qu'on peut. On essaie vraiment de travailler la mobilité de sa cheville. Donc pour les gens plus souples, c'est plus facile. Si vous avez une bonne souplesse de cheville. Là, ça va nous demander un peu plus de force de remonter sur ce pied gauche. Allez, on essaie de remonter. Je mets un petit peu de ma main gauche ici, mais vraiment très peu. Essayez de juste de vous aider et de presser très fort le pied dans le sol pour remonter. Ok, l'option ici, vous pouvez fléchir la jambe et twister vers la droite si votre jambe droite est vers l'avant. Ou alors comme moi, vous pouvez prendre le pied, l'extérieur du pied droit avec la main gauche et twister doucement le buste vers la droite. Reviens délicatement. Et c'est parti, guerrier 3. Plongez le buste vers l'avant. Les deux hanches alignées. Tendez cette jambe arrière et pourquoi pas tendez la jambe ici de terre. Si c'est trop difficile, on fléchit. On allonge les bras loin devant. Respirez. On revient délicatement avec la jambe droite devant. Et on descend, fléchit la jambe gauche. Tout doucement. Super. On reprend notre posture du bateau. On inspire et on expire. On descend délicatement, on va ramener les jambes derrière la tête. Placer les bras au sol, la tête au sol. La posture de la charrue, restez là. Inspirez, expirez. Placez les bouts des doigts vers le ciel, les coudes bien serrés le plus possible, les paumes de main donc au niveau des lombaires. Et vous allez doucement contracter les fessiers pour lever les jambes vers le ciel. Placez bien le poids du corps sur le haut des épaules et non pas sur la nuque. Et si on n'est pas assez souple, sûrement comme moi, si on n'a pas un bel alignement, c'est pas grave, on ne force pas sur la nuque. Et ça viendra. Et encore. On revient doucement en posture de la charrue, les jambes derrière la tête. Placez les paumes de main au sol. Inspirez. Expirez, déroulez tout doucement et on va se placer en posture du bateau, comme on vient de faire, équilibre sur les fessiers. Tout doucement. Puis, on va se mettre de face à face, tous les deux. Et on va fléchir les deux jambes, la posture de la sirène. Alors c'est plus une posture de pilates qui fait énormément de bien. Placez la main gauche sur la cheville gauche
Et ouvrez tout le côté droit, soufflez bien. Placez la main droite au sol et levez le bassin. Inspirez, expirez, descendez. Et encore, inspirez, étirez-vous. Vous pouvez souffler aussi ici. Hein. Et inspirez, montez. Et expirez, descendez le bras, montez les hanches. Pressez les hanches aussi vers l'avant. Une dernière fois, on en fait 3. Et... on va changer de côté, tout simplement. On bascule les 2 jambes de l'autre côté. Prenez la cheville droite avec la main droite. Inspirez, levez le bras gauche et descendez. Inspirez et soufflez. Placez la main gauche au sol. Remontez le bassin. Pressez les hanches vers l'avant, contractez les fessiers. Et là, on fait un bel étirement. Et encore 2. Cette fois-ci, on se place encore une fois face au tapis. Ici, et on va faire nos petites vagues qu'on n'a pas fait encore trop sur les genoux. Donc là, freestyle, vraiment. Faites ce que vous voulez pour bouger votre dos dans un sens, puis dans l'autre. Continuez à vraiment bien vous oxygéner. Inspirez profondément. C'est vraiment le plus important. La respiration d'abord, ensuite le mouvement. Vous pouvez faire des cercles. Cherchez l'amplitude. Et replacez-vous en chien tête en bas. Inspirez, expirez. Levez la jambe droite vers le ciel, dans une inspiration toujours. Expirez, ramenez tout simplement le pied droit entre les 2 mains. On replace la fente haute dans une inspiration. Et dans une expiration, on tend la jambe, pyramide. Relâchez la tête. Inspirez. Fente haute. Et expirez. On fait ça 3 fois. Placez le genou au sol. Ouvrez la poitrine à droite. Placez la main droite derrière pour attraper le pied gauche si c'est possible. Si c'est pas possible, on peut prendre une sangle, un foulard pour ramener. Et sinon, vous pouvez juste ramener ici, talon fesses, puis descendez le buste un peu plus devant. D'accord? On va faire ça, on presse le pied dans la main pour ceux qui ont le pied, puis talon fesses, le buste vers l'avant. Encore une fois, inspirez. Expirez. Puis on retend la jambe devant, ici, et là on va glisser tout doucement, on va essayer d'aller au max de notre split, dans notre grand écart, Hanumanasana. Et on fait comme on peut, on bascule un peu devant, derrière, on ne force pas. Et si on le sent, on peut descendre un peu plus, puis un peu plus. Allongez le dos. Relâchez vos épaules, respirez toujours profondément, même si c'est désagréable, c'est pas très confortable. Inspirez, expirez, détendez. Encore. Inspirez, expirez, sentez que les jambes se relâchent. Les jambes sont quand même un petit peu toniques dans la posture, mais on essaie de détendre tout son corps en même temps. Dernière fois. On revient doucement. Tout doucement, on rapproche le genou, puis le talon. Ok. On se place en planche. Donc, on va placer la main droite à l'intérieur du pied droit pour ramener le pied à côté du pied gauche. On reste, on descend, chaturanga, puis chien tête en haut, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Talon droit vers le ciel. Expirez. Pied droit entre les 2 mains. Fente haute. Inspirez.
Expirez, pyramide, tendez la jambe devant, relâchez. Et encore 2 fois. Expirez. On pose le genou, on ouvre la poitrine vers la gauche, donc le bras gauche se place derrière pour attraper le pied droit. Pressez le pied dans la main, inspirez, ouvrez encore un peu plus, expirez, descendez. Et encore. Et souffle. Et dernière fois. Et souffle. Puis on revient doucement. On va essayer de tendre la jambe. Vous pouvez vous arrêter à mi-chemin pour préparer le corps, basculer un petit peu derrière, un petit peu devant. Vous avez le droit aussi tout à fait de vous mettre de crocheter les doigts de pied, mais on fait attention de rester bien face, les hanches assez ici, alignées vers l'avant, et de pas complètement aller sur le côté avec le genou qui part. Ça va pas être très bon pour nous. Donc on reste bien aligné, même si on descend un petit peu moins. Et puis tranquillement, si vous le sentez, vous pouvez glisser en respirant. Et on se concentre sur la respiration. Détendez le bassin, détendez vos épaules, allongez le dos et inspirez. Et expirez. Encore 2 grandes respirations. Et soufflez. Dernière fois. On va revenir tout doucement. On resserre, on prend son temps. Puis on va placer les 2 mains ici, à l'intérieur de la jambe gauche, pour se retrouver en planche. Encore une fois. Et là, on va rester en bas. Descendez. Petit cobra. Inspirez. Expirez, descendez à peine. Et on va lâcher les mains. Restez. Montez les jambes. Tirez les bras vers l'arrière. Inspirez et essayez de monter le buste. Fléchissez la jambe droite, prenez le pied droit, cheville droite avec les 2 mains et pressez le pied dans la main pour ouvrir les épaules. La jambe gauche est posée au sol cette fois-ci et pressez encore un peu plus le pied. Respirez. Encore. Dernière fois. Et main droite au sol, on garde la main gauche sur le pied droit et on ouvre. On ramène le pied droit vers l'arrière et on respire. On revient doucement, on change, on fléchit la jambe gauche, on prend, si possible, sinon juste avec une main, le pied gauche ou la cheville gauche avec les 2 mains. Pressez le pied dans les mains pour ouvrir un peu plus la poitrine. Tout est engagé, les muscles du dos, les fessiers, l'arrière de la cuisse, relâche. On inspire de nouveau, on remonte un peu plus. On souffle, dernière fois. On lâche la main gauche, on garde la main droite sur le pied pour pouvoir ouvrir le pied gauche vers l'arrière. Aidez-vous de la main gauche contre le tapis pour presser légèrement et rester dans la posture. On revient doucement, on essaie de le faire avec les 2 pieds. On prend la cheville droite avec la main droite, cheville gauche, main gauche. On resserre les jambes, c'est important, pour engager les adducteurs, les fessiers. Et on presse les pieds dans les mains pour pouvoir monter le buste. Et on respire. Relâchez, on fait ça encore une fois. Inspirez, montez, pressez. Les 2 cuisses sont attirées l'une vers l'autre, n'écartez pas trop les jambes. Et relâchez, bravo. Placez une main sur l'autre, le front sur les mains. Et détendez-vous. Vous pouvez bouger un peu le bassin.
On place les mains sous les épaules, petit cobra, très léger. Inspirez, expirez. Posture de l'enfant bien méritée. Fessiers sur les talons, relâchez la tête, allongez les bras. On reprend les vagues, 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Inspirez, expirez. Détendez bien votre dos, hein. C'est vraiment fait pour dans l'autre sens. Puis on reprend la posture du chat. Marjariasana, on expire, dos rond. On va pourquoi pas mettre le bout des doigts. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous replacez les paumes de main au sol. Et on met les griffes des chats sur le tapis. On ramène le menton. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il manque un chat. Ils ne sont pas venus, c'est trop l'heure de la sieste. Là. Restez encore une fois dos rond. Bougez un petit peu le bassin en dos rond. Puis restez en dos creux juste un instant. Respirez, bougez un petit peu le bassin et refaites les cercles de tout à l'heure. Toujours en respirant. Posture de Anatasana, la posture du chiot. Quelques instants, la poitrine vers le tapis. Le front sur le tapis ou le regard loin devant. Si votre poitrine touche le sol, le menton légèrement posé sur le tapis avec douceur et les fessiers dans l'alignement des genoux. Reviens doucement. On place la jambe gauche devant en posture du pigeon. Les hanches bien face, les deux. Ah. Je vais attendre. Non, on va pas attendre. C'est l'église qui est juste en face. On va rester en... Ça va nous bercer. C'est pas grave. Et revenez doucement, les deux genoux à côté, et puis vous placez tout simplement la jambe droite devant, essayez d'allonger la jambe gauche, et descendez doucement. On revient. On va ramener les jambes devant. On va descendre tranquillement. Dérouler le dos, inspirez. Expirez, déroulez tout doucement le dos. Prenez le genou droit contre vous. Vous pouvez faire 1 ou 2 cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et on va
légèrement décaler le bassin vers la droite, mais très légèrement, mais sans raccourcir le côté droit. D'accord? Donc on tire le bassin également bien vers les pieds, vers l'avant. Ensuite, tout simplement, vous allez basculer sur le côté, placer cette jambe droite vers la gauche pour faire un beau twist. Et après, vous choisissez votre option, soit la jambe fléchie, soit la jambe tendue en prenant le pied. Relâchez bien votre ventre. Détendez vraiment votre diaphragme, les côtes. On revient. On change. On replace son bassin, on tend la jambe gauche, on ramène le genou droit vers la poitrine. Inspirez, soufflez, vous pouvez faire un cercle ou deux dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va décaler légèrement le bassin vers la gauche, très légèrement, et on va garder le bassin bien bas pour garder la taille longue. Et on bascule le genou gauche vers la droite. Alors soit la tête à l'opposé, vraiment comme vous voulez, soit le regard vers le ciel. Et on prend de très grandes respirations. On n'oublie pas d'inspirer profondément. C'est vraiment le moment pour inspirer le maximum. Prenez le maximum d'oxygène. Des fois, on a tendance à faire des petites inspires pendant la journée. Là, c'est vraiment le moment de s'oxygéner. C'est vraiment la nourriture de notre corps, de nos cellules. Dernière fois. Puis vous pouvez revenir tranquillement pour vous mettre en posture de relaxation. Si vous avez besoin de vous couvrir, allez-y, mais on ne va pas rester longtemps. Shavasana, si vraiment vous avez mal au dos, ça peut arriver quand on fait pas mal d'extensions, on fléchit les deux jambes, on ouvre les pieds et on colle les deux genoux ensemble. Sinon, vous pouvez surélever les jambes, ça va vous aider à plaquer le bas du dos et du coup, ça va vous décharger le dos. D'accord? La posture de Shavasana, elle est bien, mais des fois, il peut y avoir trop de tension, donc on ne reste pas dans une posture, on n'est vraiment pas confortable, c'est pas le but. Et vous pouvez également vous mettre sur le côté en posture du fœtus. Et puis on reste. Relâche ses épaules, ses bras, son visage. Notre tête est complètement relâchée au sol. Et on commence à sentir notre dos qui s'enfonce sur le tapis. Tout notre corps fond dans la terre. Notre bassin, nos fessiers sont relâchés, les cuisses, nos genoux, nos mollets, nos pieds, nos doigts de pied, nos doigts des mains, notre paume de main. Détendez les sourcils.
Votre corps est complètement relâché. Vous êtes détendu. Vous vous sentez apaisé. On se laisse complètement aller. Et on prend une grande respiration. Respiration complète. Et on expire. Encore une fois, inspirez, levez les bras vers le ciel. Enfin, vers le ciel. Au-dessus de la tête, ça va être plus confort. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Ramenez doucement les pieds au sol. Ramenez les genoux contre vous. Contre la poitrine. Basculez sur le côté. Pressez la main dans le sol pour vous relever doucement. Viens, on dit au revoir. Assieds-toi. Assieds-toi. Bon, le chien ne se calme pas. Il a envie de jouer. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette séance vous a fait beaucoup de bien. Je vous dis à une prochaine séance, à un prochain cours. À bientôt.